tous les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vais faire un petit déballage de, comme vous avez bien dû voir dans le titre, la MJX 1/14e. Franchement, je l'ai trouvé sur AliExpress, franchement les gars, à un prix, ça vaut trop le coup. J'ai vu, ça fait au moins un an, peut-être qu'il y a des vidéos qui circulent sur internet, peut-être même plus, en vrai, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement. Mais il était à 150, 160 balles et là vous l'avez je l'ai trouvé à 120 balles, 119 même précisément sur AliExpress. Vraiment franchement les gars, à voir. Après j'ai vu dans les vidéos, les gars ils l'envoient dans tous les sens, ça a l'air bien solide. Donc franchement c'est un engin que je vais me faire un plaisir de tester. Et voilà, il y a des petites modifications à faire parce que j'ai vu les vidéos de Mani aussi, lui il l'a bien décortiqué. Et on voit le débattement devant les gars. Ça touche pas, il n'y a pas à faire. Franchement, j'y passe encore les doigts. Il y a au moins 2 cm où ça frotte pas. Et il n'y a pas beaucoup de débattement devant. Et voilà, lui, bah, il a chauffé les triangles, il les a tordus. Je pense juste au bout là où ça frotte. Ça frotte sur les porte-fusées en fait. Donc, mais ça, c'est pas un problème. Hein. Je vais les chauffer, je vais les détordre. Le but, c'est que ça fasse un peu comme derrière, quoi. Et franchement, pour le tarif, les gars, Pléiade d'accessoires, 120 balles, il y a 3 lipos, il y a 2 2S, non, il y a 2 3S, et la 2S, elle est dedans, je crois, voilà, c'est ça, elle est dedans. Et vous avez 2 carreaux. Bon, je suis pas trop fan de la dorée. Celle-là, elle va servir à... On va s'exercer avec celle-là. Celle-là, elle servira plus d'étagère. Elle est sympa, j'aime bien la noire comme ça. Noir et rouge. En vrai, j'ai craqué, c'est le look, hein, les gars. Ça fait penser à un mini craton. Franchement, on dirait un mini craton. C'est peut-être pas c'est peut-être pas celle qui fonctionne le mieux, on va dire des MJX en petite taille comme ça, mais moi c'est parce que je la trouvais belle que je l'ai pris, quoi. Et le tarif, voilà, 120 balles avec tout ça. Il y a 4 roues en plus, des ressorts plus durs, il y a des plots de carreaux en double. Ça, c'était même pas marqué quand je l'ai acheté. Il y a un train complet de triangle, inférieur, supérieur. Je savais même pas qu'ils étaient dedans. Il y a un aileron en double. Il y a la wheelie bar à installer, chargeur 2S, chargeur 3S, les petits outils, les clips. Franchement, RTR de chez RTR, quoi. Il y a même le kit LED déjà avec. Bon, la télécommande, effectivement, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle fait le boulot. Hein. Je l'avais déjà déballé vite fait quand le livreur il l'a amené, histoire qu'il y avait tout. Mais voilà, maintenant les gars, je vais faire les modifs. Je vais gérer cette histoire des débattements là. Je sais pas si on voit bien avec la GoPro là, j'ai pas un grand trépied. Mais là on voit bien en tout cas. Le derrière, il y a un débattement de ma boule. Le devant, allez, on a 3 cm, même pas de débattement. Mais ça c'est juste à cause de l'angle des triangles au final. Ils sont incurvés alors que s'ils avaient fait déjà tout droit. Ouais, ça va pas être méchant ça les gars, c'est juste détordre là et là, de chaque côté. Limite, je sais peut-être même pas si je vais peut-être pas les faire sur celui-là, puis démonter les autres. Dans tous les cas, il faut démonter. Ceux-là, ils sont déjà démontés pour les détordre, ça va être... voilà. Je pense en gros, il faut chauffer là et mettre ça à plat. Je crois que ça doit être ça qu'il a dû faire Mani. On va faire pareil, hein, les gars. Donc voilà pour cet engin. C'est une petite vidéo rapide, hein. C'était juste pour faire un petit déballage, on va dire. Franchement, ça a l'air vraiment kiffant. J'ai hâte d'aller le tester. Je vais faire les modifs et je referai une petite vidéo. Je vais faire les modifs, les gars. Et ensuite, on se reverra après. Rien que pour voir la différence. Si vraiment ça vient toucher. Non, on voit bien, hein. J'y passe les 2 doigts easy. Ouais, il manque ça, quoi.
Donc à part ça, après apparemment la direction n'est pas folle non plus. Mais bon, pour ces petits engins, je m'inquiète pas trop pour la direction. C'est surtout le débattement qui m'embête. Moi j'aime bien envoyer mes voitures un peu en l'air. Hein. Ça vient taper en bas. Derrière en tout cas, mais pas devant. Donc voilà, peut-être mettre les ressorts plus durs avant de sortir. Hein. C'est pareil, là ceux-là ils sont vraiment tout mous. Ouais, c'est ça. Puis là j'ai vu que les vis elles sont poncées en moins de 2. Hein. Donc franchement, j'ai du strat au boulot, j'ai des petites plaques de strat là qui font 2 mm. Je crois que je vais en mettre une de là, peut-être même jusque là. Ça dépend c'est pourquoi ces vis là. Voilà, c'est en dessous de vario, peut-être pas jusque là. Je vais les prendre jusque là. Faire un petit skid comme ça là. Et là, et là, et là, et là. Et là pareil, il y a moyen de venir au milieu. Donc, vraiment pour pas poncer les vis direct quoi. Il mérite un petit skid là. Derrière aussi. Donc je vais faire ces petites modifs là les gars et ensuite je vous remonte ça. On se revoit plus tard. Allez, ciao les gars. Allez, ça y est, les modifs elles sont faites. Bon, on n'est pas le même jour, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait là sur ce petit MJX là. Alors, on a bien tordu les triangles. Alors, je les ai chauffés. Franchement, c'est mou au sèche-cheveux. J'ai fait ça au sèche-cheveux, 5 minutes par triangle. Et maintenant, on a bien récupéré le débattement. On voit bien qu'on arrive à toucher sans problème. C'est pas mal, c'est beaucoup mieux. Et j'ai fait de conneries, les gars. Je suis parti dans la foulée. Là, j'ai fait les modifs et je suis parti rouler. Et j'ai pas vidé la carte SD de la GoPro. Donc, le blaireau, quoi. Donc, je referai les essais un de ces quatre. Mais franchement, cool à rouler. Hein. J'ai pris quelques bonnes gamelles. J'ai quand même flingué une chape là. Celle-là. Du coup, ça tirait encore un peu. Hein. J'avais pas complètement descendu le châssis. Et du coup, j'ai flingué la chape là, en gros roulé-boulé, atterri comme ça sur le coin d'un trottoir. Enfin bref. Je lui en veux pas parce que vraiment je l'ai éclaté. Et du coup, j'ai mis une chape RPM là et là. C'est un peu plus long. Ça aide aussi à pouvoir descendre un peu plus. Et puis tant qu'à faire, j'ai enlevé toutes les chapes grises hein, d'origine. J'ai mis des... Là vers les roues, au niveau des portes-fusées, j'ai mis des Traxxas que j'ai un peu recoupé. J'ai un peu réglé ça histoire d'avoir un peu d'ouverture. Parce que forcément, vous mettez une biellette plus longue, tu te retrouves avec du pincement de ouf là. Donc voilà, bon, c'est vrai que la direction, c'est vrai que le cerveau lui-même, il n'est pas ouf. Je pense qu'il va pas assez loin. Donc peut-être qu'un de ces quatre, bon, on va l'user un peu. Hein. Je vais rouler comme ça parce que bon, c'est léger, ça gêne pas trop. Hein. Ça tourne un peu moins que certaines RC, mais ça va bien quand même. Et ça, un de ces quatre, je le changerai, j'en achèterai un. Peut-être qu'il y a un peu plus d'angle, on verra. On verra ça. Donc voilà, la modif principale que j'ai fait, c'est les triangles. Et je voulais faire un skid, du coup, les gars, skid intégral. Hein. Franchement, c'est tellement petit que. Ça, c'est un bout de strat. C'est un bout de strat qu'on trouve dans les hôpitaux, là où ils mettent des coups de chariot dessus, ça évite de flinguer les murs et les portes. Donc ça, franchement, j'ai mis un peu de double face, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Hein. J'ai fait un run en 2S, un run en 3S. C'est con, je voulais le montrer, donc j'irai les refaire, c'est pas grave. Mais je me suis bien amusé avec. Et puis, maintenant, j'ai pas besoin d'appuyer trop fort pour que ça touche, donc à la limite, du coup, vu qu'il est bien mou, je vais peut-être mettre les ressorts que j'ai eu avec qui sont un peu plus durs que ça. Et puis je crois que du coup j'avais fait des lignes droites. Hein. J'étais sur un petit circuit d'athlétisme là pour faire les vidéos. Bon tant pis. J'irai prochain run là, j'irai faire le test au skatepark. Donc comme ça. Voilà les gars. Et puis entre temps, j'ai reçu un petit colis AliExpress. J'ai reçu un petit colis AliExpress. J'avais commandé 2-3 conneries. On va en profiter pour regarder ça ensemble. Alors, bon, il y a des trucs qui sont arrivés dans un état comme ça. À essayer, ça c'est
Et tous les petits gadgets qu'on peut trouver dans les articles à 2 euros. Là. Ça, c'est une mini caméra. Alors, je voudrais essayer de l'installer sur une bagnole. Je voudrais voir si ils disent 1080p. Honnêtement, c'est léger. On peut mettre directement une carte SD. On peut lire en direct sur le téléphone, d'après ce qui marque. Bon, après avoir, ça se trouve, c'est un gadget et il va y avoir une image toute pourrie là-dessus, c'est possible. Donc, franchement, ils vous l'annoncent à 2,30 € ou 2,40 €. Vous la mettez dans notre panier, vous retrouvez ça à 1,80 €. Pour le prix, on va essayer. Donc ça, à tester, on va essayer de le caser, je sais pas où, sur une bagnole, je sais pas sur laquelle, je vais voir. Je vais déjà voir si elle fait une image à peu près propre, sinon ça sert à rien de faire un roulage avec. Donc ça, on verra plus tard. Ça, c'est, j'avais vu ça sur la chaîne de Fred. Merci à toi en fait. C'est le petit spot qu'on ouvre comme ça. Là. Franchement, le truc, c'est aimanté, il y a un mousqueton. On peut le mettre comme ça pour bosser. Pas souvent, c'est pas mal. Moi, je suis dans mon salon, j'ai un éclairage qui est pas forcément ouf. Et du coup, sur les côtés, on voit que dalle. Hein. Honnêtement, quand je bricole, des fois, je suis obligé de le caler par rapport à la lumière. Et là, si je mets ça un peu calé, je sais pas comment, ça devrait le faire. Mais ça marche plutôt pas mal. Hein. C'est inclinable et tout. Et on peut avoir les trois même. Donc vraiment, plutôt pas mal. On va voir combien de temps ça va durer aussi. Hein. Mais bon, ça c'est pareil, vous avez des trucs comme ça à 2 euros. Pour le prix, même si ça dure 1 an, 6 mois, c'est du consommable, qu'on va dire. Ça, je crois que c'est une petite pincette. Voilà, tout un jeu de pinces à épiler. Ça peut être pratique des fois quand on bricole. Ouais, pour enlever une écharpe, faut pas qu'elle soit trop fine. Hein. Mais pour bricoler, c'est très bien. Alors, celle-là a l'air un peu plus... Ouais. Ouais, celle-là, elle est déjà un peu mieux. Bon. Les gadgets, hein, c'est pareil. Hein. Tout ce que je vous présente là, à part ça, je crois que le plus cher, c'était ça à 2,20 €. Ça, c'est des gadgets à 1 €, 1,50 €. Donc, pour bricoler, très bien ce genre de petite passe. Ça aussi, j'avais vu sur la chaîne de Fred, le petit plateau aimanté. Bon, c'est pareil, hein, sur AliExpress, ils vous présentent tous ces trucs-là. Une fois que vous avez cherché un peu, vous trouvez tous ces machins-là, je crois à 1,40 €, un truc comme ça. Sur la photo, on a l'impression que c'est quand même plus gros. Mais pour mettre quelques vis dedans, pour ce genre de trucs-là, c'est pas mal. Ça, rien à voir avec la RC. Mais c'est pareil, j'ai vu ce petit gadget-là, c'est pour défaire les bosses des carrosseries sur les vraies bagnoles. Donc je voudrais voir, j'ai 2-3 bosses sur une de mes portières et franchement ça n'engage à rien au prix que ça vaut. Alors, ça marche pas, ça me servira je sais pas trop quoi, mettre ça dans la cuisine. C'est une ventouse au final. Et ça, ah oui, ça c'est les fameux embouts aimantés qu'on vient mettre sur l'embout direct de la visseuse comme ça. Et je voulais voir, c'est pareil, ça, je voyais ça tout le temps en promo sur AliExpress et je sais pas, je vais prendre la visseuse, on va regarder. Regardez comment que ça marche ce truc là. Ouais. Ah ouais, je crois savoir, ça marche en fait, il faut avoir les grands embouts. Il faut mettre directement les grands embouts, les embouts comme ça, c'est trop petit, à moins que... Non, je suis pas convaincu là. Le problème est que, ouais, c'est ça, il faut avoir des embouts longs. Bon, j'en ai d'autres, hein, c'est pas grave, ça m'en servirait plus sur les embouts longs. Mais voilà, le truc il rentre bien quand même. Hein.
quand ça arrive comme ça, j'imagine que la vis elle vient se mettre devant. Ouais, ça peut être pas mal. À tester. J'en ai pris deux, j'en ai emmené un au boulot et je vais tester ça sur des vis à placo ou je sais pas quoi. Voir si c'est vraiment efficace. Ah bon, c'est pareil. Ça, c'est des trucs, ça vaut une misère. Hein. Je crois que c'était 1,29€ les deux ou un truc dans le genre. Et enfin, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le petit testeur de piles, vous savez, double A, triple A. On va voir. Ça a l'air pas mal quand même, ce truc-là. Ouais, il y a déjà les tensions des piles en fonction de la taille de la pile. Hop, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut mettre pas mal de tailles de piles différentes là-dessus. Puis bon, bah, comme ça, on voit s'il y a du jus, comme un testeur de lipo au final. Sauf que, bah, pareil, sur Ali, ce genre de truc, vous trouvez ça vraiment pas cher. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, et ça, normalement, c'est un bag à lipo. C'est le seul truc que j'ai payé un petit peu plus cher que le reste au final. C'était dans les 4,50€ ou 4,70€, je sais plus exactement. Mais en tout, là, ce que je vous ai présenté, il n'y en a même pas pour 15€, ça doit être 14€ livré. Donc ouais, c'est le classique qu'on trouve un peu partout. C'est pour 4€ et quelques, les gars, franchement. Ça tombe bien, j'avais plus de place, je vais pouvoir mettre les toutes petites là-dedans. J'ai les lipos qui traînent là. Hop. Celle-là, je ne l'ai même pas enlevée. Enfin bref, en tout cas, j'ai fait 2 packs, les gars, c'était pas mal. Et bah, je vais y retourner, puis je ferai une vidéo d'essai avec celui-là. Avec les ressorts, je mettrai les ressorts un peu plus durs. Et du coup, je pense que maintenant, il tape facilement. Au moins, il y a un vrai débattement. Hein. C'est quand même. Ça aurait un peu mieux épousé le terrain, parce que là, vraiment, c'était bloqué, quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai éclaté la biellette. Hein. Il a fait un vrai soleil sur, je sais pas moi, 20-30 mètres, et puis il a fini pop, comme ça sur le point d'un trottoir. Forcément, avec la tension qu'il y avait là, quand j'appuyais, vraiment pour toucher, il fallait vraiment appuyer fort, et ça tirait à grave sur le porte-fusée qui est là. Et du coup, bah. Et sur le palonnier, finalement. Parce que c'est la chape intérieure au niveau de la direction qui a pété. Hein, donc, voilà, maintenant avec 2 chapes RPM, ça c'est les chapes du IMAX. Hein, donc, pour comparer à la taille de l'engin, je n'ai jamais cassé une sur le IMAX de RPM. Et les autres, c'est les origines, mais bon, sur cet engin-là, je pense pas qu'elles vont casser. On verra, on verra. En plus, ça force moins maintenant. Donc, là, la chape RPM, je pense qu'elle est à vie dessus. Hein, c'est la biellette qui va péter avant la chape. Hein. Vu le poids que ça fait, franchement, je crois que c'est 1,5 kg avec la batterie cet engin. Je serais curieux de le peser, tiens. « 1,315 kg. C'est ça, 1,482 kg. Donc en gros 1,5 kg avec la lipo. Donc c'est quand même pas bien lourd. Et malgré que j'ai rajouté ça. Bon, ça c'est léger, hein, ça doit faire, je sais pas, 10, 15, 20 grammes, hein, tout cassé. En gros, c'est le seul truc que j'ai rajouté vraiment d'un peu lourd. L'échappe, bon, quelques grammes par-ci par-là, mais en gros, il faut compter 1,5 kg avec la lipo 3S. Quoi. Vous doit être à 1,4 kg avec la 2S, c'est vraiment. C'est light. Je suis pas habitué à rouler des petits engins comme ça, du coup, c'est pareil, la conduite, c'est différent des gros, vraiment, c'est un truc de ouf. Mais bon, avec ce genre de petits engins, on s'amuse. Je pense sur un skatepark ou un pump track, là, je vais m'éclater. Bon bah voilà les gars, hein, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis bah, à bientôt pour une vidéo de roulage. Allez, à bientôt les gars.